Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les cancers pour le mois de mars 2021. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars, que vous soyez cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Alors je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles vont être les énergies principales pour vous pour ce mois de mars. Alors bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, quelles sont les énergies principales? Alors, on va prendre déjà cette carte pour les cancers et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces deux cartes. Ici, on a le magicien, une très jolie carte, où on a deux très jolies cartes pour vous pour ce mois de mars. On a la carte numéro 0 et la carte numéro 1. Donc, avec la carte numéro 0, c'est la carte du fou, ça nous parle d'enthousiasme, ça nous parle de joie, ça nous parle d'avoir envie d'avancer, ça nous parle de motivation. Voilà. C'est une très jolie carte celle-là. Ça nous parle vraiment de quelque chose qui vous donne envie d'avancer, ça nous parle de faire les choses dans la joie, dans la gaieté. Donc on nous parle, pour vous au mois de mars, de faire les choses dans la joie, dans la gaieté, et d'avoir quelque chose qui vous motive. Et puis avec le magicien, la carte numéro 1, on nous parle vraiment de démarrer quelque chose, on nous parle de nouveaux départs. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et c'est peut-être ce nouveau départ qui vous donne beaucoup de motivation, quoi, pour certains. En tout cas, on nous parle de faire les choses dans la joie, dans la bonne humeur, pour ce mois de mars, pour vous les cancers. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mois de mars? Alors, quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner? Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a la carte de la patience, et puis on a la carte du nouveau départ. Donc, peut-être qu'ici, on nous dit, vous avez assez attendu, vous avez assez attendu, votre patience va porter ses fruits, parce qu'ici, on a un début, nouveau départ. Alors, peut-être qu'il y a certaines choses pour lesquelles il y a besoin d'attendre encore un peu, mais on arrive bientôt à la fin du sablier ici. Donc ça nous dit que peut-être dans le courant du mois de mars, les choses devraient démarrer, quoi. Ça nous parle de début de quelque chose, de nouveau départ. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être voilà, sur le plan matériel. Voilà, on nous dit votre patience devrait porter ses fruits. On avait déjà ici le nouveau départ aussi, quelque chose qui va vous donner envie d'avancer. Alors, on va prendre 5 cartes et puis on va voir ce que ça nous dit. Alors, voyons ça. Alors, ici, on a la carte du soleil, une belle carte encore. On a la carte de l'amour. On a récolté les fruits. Tu peux compter sur moi. Et il est encore trop tôt pour le dire. Donc voilà, on voit qu'il y a encore des choses pour lesquelles il y a besoin de patienter encore un peu. Alors, avec la carte du soleil, on nous parle d'abondance, on nous parle de vitalité, on nous parle de force. C'est une carte voilà, qui est vraiment générale, où on nous parle de... ici, on a voilà, cette boucle ici qui nous parle d'avoir une belle énergie, de choses qui bouillonnent. Donc voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie pour ce mois de mars. Alors après, on nous parle d'amour aussi. Donc ça peut nous parler... donc ça nous parle bien sûr d'amour, de tendresse, de douceur, de mettre tout son cœur dans les choses que vous allez faire aussi. Voilà, ça nous parle de partager des moments aussi d'amour, que ce soit dans un lien amical, amoureux, familial. Et on nous parle aussi de récolter les fruits de son investissement dans un domaine. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on nous dit des résultats arrivent vers vous. Des résultats arrivent vers vous. On nous dit aussi qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, que ce soit un ami, que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit sur le plan professionnel aussi.
on nous dit tu peux compter sur moi ici. Et puis ici on nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles il est encore trop tôt pour le dire, hein. Alors peut-être que vous n'avez pas encore pris votre décision, ou peut-être que une autre personne n'a pas encore pris sa décision, donc il y a besoin peut-être de laisser encore un peu de temps pour que les choses se fassent, pour que les choses se règlent. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors pour les cancers, pour le mois de mars, alors ici on a une très jolie carte, hein, on a la carte de la protection qui est tombée. La carte de la protection, hein, qui nous dit que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient aller vers du mieux. Et puis on nous parle du fait que vous êtes protégé. Alors on va prendre quelques cartes. On va en prendre 5 aussi. Alors on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors voyons ces cartes. Alors ici on a la carte de l'élévation, on a la carte de l'homme, on a la carte de l'erreur, on a la carte de la richesse et on a la carte du temps. Donc ici, avec la carte de l'élévation, on nous dit que les choses vont progresser, hein, au mois de mars. Ça nous parle de progrès, de franchir des étapes, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Et de justement récolter, hein, les fruits de votre travail, parce qu'ici on nous parle de résultats qui arrivent vers vous. Hein. Alors ici on nous parle d'amour, alors soit si vous êtes un homme ça peut parler de vous, soit ça peut parler de l'amour par rapport à un homme. Oui. Ensuite ici on nous parle d'erreurs, peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais on nous dit que de ces erreurs vous saurez en retirer, vous saurez en retirer ce qu'il y a à savoir, quoi. Hein. On nous dit d'apprendre, vous allez apprendre de vos erreurs. Hein. Vous allez ressortir voilà, plus fort de cette situation aussi. Alors ça peut être des erreurs que vous avez faites vous, ou des erreurs que les autres ont fait. Hein. Mais voilà, on nous dit que de cette situation, vous devrez ressortir avec de nouvelles connaissances, voilà, ça vous a apporté quelque chose en tout cas. Oui. On nous dit que ces erreurs vous ont appris quelque chose, quoi. Vous saurez transformer ces erreurs en quelque chose de positif, on nous dit. Hein. Alors ici, on a la richesse. Ça nous parle d'abondance ici. Ça nous parle de récolter les fruits aussi, hein, de son travail, de son investissement dans un domaine. On nous dit aussi que, alors ça peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler de richesse par rapport à des personnes qui vous entourent, qui vous apportent beaucoup. Hein. Ici, on nous dit tu peux compter sur moi. Et cette personne sur qui vous pouvez compter, c'est une richesse aussi. Hein. Oui. Alors ensuite, ça peut aussi nous parler du fait qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter sur le plan financier aussi. Hein. Et puis ici, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire, il faut du temps. Il faut du temps, il y a besoin de temps encore. Hein. Comme je vous disais, il y a encore besoin de temps pour certaines choses. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors ici, on a ici la carte du masque. Hein. On a ce masque qui est là. Alors ça nous parle de tromperie, d'adultère. Hein. Ici, peut-être qu'il y a eu... voilà, peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été très claires, quoi. Hein. On nous dit ici méfiance qui porte ce masque, mais on nous dit que il y a peut-être juste tout simplement un manque de sincérité. Et du coup, peut-être que les choses vont s'éclairer, peut-être qu'il va y avoir, voilà, des choses qui vont se parler. Hein. Parce qu'on sent que là, pour certains, vous êtes plutôt méfiant par rapport à une personne, parce que ça n'est pas très clair tout ça. Il
il y a besoin de sincérité. Et ici, on nous dit, voilà, les choses vont s'éclaircir. Hein. On a le soleil qui est là. Hein. Donc, on sent que pour certains, il y a encore des zones d'ombre. Hein. Vous avez besoin d'en savoir plus. Et normalement, avec ce soleil, les choses devraient s'éclaircir hein, dans ce domaine. Alors ici, on a le choix. On nous parle de prendre une décision avec son âme. Donc on nous dit que pour certains, voilà, vous allez prendre une décision vraiment en faisant appel à vos sentiments, quoi. Vous avez peut-être besoin de prendre une décision par rapport à cette personne, ou peut-être que si vous êtes un homme, c'est vous qui avez besoin de faire un choix ici. Il y a un choix qui va se faire par amour, quoi. Par amour. Ce sera un choix qui se fera par amour. Alors ici on nous parle de coup de foudre amoureux, de rencontre subite avec une personne inconnue. Donc on nous parle ici de nouvelles rencontres. Hein. On nous parle ici de nouvelles rencontres. Et on nous dit que par rapport aux situations que vous avez rencontrées dans le passé, hein, eh bien vous saurez mieux choisir les personnes, quoi. Hein. Vous saurez mieux choisir les personnes que vous avez envie de rencontrer. Alors là, on nous parle d'une rencontre qui est inattendue, hein, d'un coup de foudre. Mais on nous dit, vous ne ferez pas les mêmes erreurs, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que votre expérience passée va vous servir pour la suite, quoi. Oui. Alors ici, on a la réponse non. On a la réponse non ici. Donc si vous aviez une question, ici, on nous dit non. Oui. On nous dit non, ici. Alors pourquoi on nous dit non? On va voir. On nous parle de blessure, de cœur blessé ici. Peut-être une personne qui vous a dit non, hein. Mais sur qui vous maintenant vous pouvez compter. Peut-être c'est une personne qui vous avait dit non, et maintenant peut-être que en réalité cette personne est prête à être là pour vous aussi. Hein. Alors ça peut aussi nous dire que cette personne est prête par rapport à des difficultés qu'il y a pu avoir, par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir. Hein. On nous dit tu peux compter sur moi par rapport à ces blessures qu'il y a pu avoir. Peut-être c'est quelqu'un qui vous avait tourné le dos, hein, puisqu'on a ce nom qui est là. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a blessé. Mais là, on nous dit maintenant, tu peux compter sur moi, on nous dit. Et puis là, on a la guérison. On nous parle d'équilibre, de calme, de paix. Voilà. Et on nous dit que peut-être qu'il faut du temps pour cette guérison aussi. Hein. Alors, et puis ici, derrière, on a le succès. On nous dit tous les espoirs sont permis, on nous dit ici. Hein. Tous les espoirs sont permis. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous les cancers pour ce mois de mars. Alors, on nous parle quand même de nouveaux départs, on nous parle de choses qui vont vous motiver, de faire les choses dans la joie hein, pour ce mois de mars. Alors, quel est le message? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit, vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà, on nous parle de protection ici une nouvelle fois. Hein. Alors on va prendre une carte du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous les cancers pour ce mois de mars. Alors nous avons deux cartes qui ont sauté. Alors on va voir ce que ça nous dit. Alors ici on a le 8 du printemps où on nous dit
Stress provoqué par de nombreux événements simultanés, pardon. Être multitâche vous réussit. On nous parle d'événements ou de changements soudains. Donc on nous parle du fait que peut-être que vous aurez beaucoup de choses à faire pour ce mois de mars. On nous parle aussi d'avoir voilà, d'être polyvalent. Mais on nous dit que vous ferez ça dans la joie de toute façon. Et même si vous avez beaucoup de choses à faire, même si voilà, même si vous êtes oui, même si vous avez beaucoup de choses à faire pour ce mois de mars, ce sera pas voilà, ça ira quoi, parce que vous ferez ça dans la joie. Vous serez motivé pour faire ça. Et puis on nous parle d'événements ou de changements soudains aussi. On nous parle d'inattendus peut-être pour ce mois de mars. Et puis on a la carte numéro 13, la carte de la liberté. On nous dit libérez-vous du passé. On nous parle d'une fin qui fait place à de nouvelles opportunités. On nous dit il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer, on nous dit. On nous parle de se sentir libre aussi de ses propres choix. Libre de choisir dans quelle direction vous voulez aller aussi. On nous dit que vous choisirez peut-être, pour certains, de vous libérer de ce passé pour aller vers de nouvelles opportunités. On nous dit que vous êtes prêt à aller de l'avant ici. Que les choses sont réglées pour vous et que vous êtes prêt à aller de l'avant. Ouais. À laisser certaines choses derrière vous pour justement penser à vous et aller vers ce que vous dit votre cœur aussi. Oui. Alors peut-être que pour certains, il y aura beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire pour ce mois de mars, beaucoup de choses à régler, des projets peut-être qui vous prennent beaucoup de temps aussi, mais vous ferez ça vraiment avec plaisir, quoi. Vous ferez ça avec plaisir. C'est peut-être un nouveau projet qui démarre ou voilà, de nouvelles idées qui arrivent vers vous. Il y a beaucoup de... Voilà, ça c'est très lumineux ici. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous pour ce mois de mars. Alors, quel est le message des elfes? Alors ici, on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau, on nous dit. On nous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous êtes prêts aussi à montrer vos capacités aussi. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux quel est le message pour vous. Alors, on va couper. On a cette carte qui nous dit, on nous parle de miracle ici. On nous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà pour ce joli message. Et puis on va prendre une autre carte. Ici on nous dit abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc une nouvelle fois on nous dit que pour certains, alors c'est pas pour tout le monde bien sûr, pour certains vous êtes prêts à aller de l'avant, pour certains vous êtes prêts à laisser ce passé derrière vous, ces blessures qu'il y a pu y avoir. Voilà, peut-être que ça y est, vous êtes prêts à aller de l'avant, quoi. À faire de nouvelles rencontres. On nous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On nous parle vraiment du fait que vous allez écouter votre ressenti. Alors peut-être par rapport à des nouvelles rencontres, peut-être par rapport à des choix que vous avez à faire aussi. Alors on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges et on va voir ce que ça nous dit. Alors on en a déjà une qui est tombée. Ici on nous dit, les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver, on nous dit ici. Ose rêver. Alors, on nous dit il faut continuer à y croire, il faut continuer à se projeter dans des choses que vous aimez.
Alors ici, on nous dit chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas la main et ça sert à rien de bloquer dessus. Hein. Voilà, peut-être justement prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Hein, et puis faire en sorte que les choses se passent au mieux. Mais il y a des choses pour lesquelles voilà, vous prenez conscience que ça ne sert à rien de lutter, quoi. Alors ici, on nous dit la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc une nouvelle fois ici, on nous parle de lâcher prise hein, par rapport à quelque chose pour laquelle vous ne pouvez pas agir. Voilà, laissez le temps aux choses de se faire tranquillement. On sent que là, vous allez passer peut-être à autre chose. Hein. Pensez à vos projets, pensez à des choses pour vous. Hein. On sent que vous allez faire les choses dans la joie, dans la bonne humeur. On nous parle de partager de bons moments aussi. Hein. Et voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau. Deux fois, on a ici le miracle, on a ici le magicien. Donc voilà, peut-être qu'en lâchant prise aussi, hein, ça permet aussi aux belles choses d'arriver vers vous aussi. Donc voilà pour vous les cancers, pour ce mois de mars. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.